Chers frères et sœurs Babou, chers parents, chers mamans, chers résidents Babou, chers sympathisants. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dénoncer ce que fait le Côte d'Ivoire pour diviser les Babous. Et cette semaine, j'ai vu une vidéo, le président du comité de développement, parce que là-dedans, dans ma dernière vidéo, je disais qu'il est hors de question que les réunions qui sont convoquées au comité de développement, qu'on dise qu'il n'y a que ceux qui ont les cartes qui vont prendre part. Car depuis qu'il y a eu les réunions à Babou, avant même les réunions qui ont précédé et qui ont permis qu'on arrive à créer un comité de développement, on n'avait jamais exclu un Babou lors d'une réunion. Sa réponse dans sa vidéo, c'était quoi? On convie les gens à la réunion, mais cependant, chaque réunion a son règlement intérieur. Et dans les règlements intérieurs du Côte d'Ivoire, pour être membre du Côte d'Ivoire, il faut avoir sa carte. Mais Monsieur le Président, je voudrais que tu m'expliques ici, d'où est-ce que tu es sorti avec ce règlement? Parce qu'il faut que les Babous comprennent, j'ai toujours dit, que le règlement dont il parle de quel règlement? Le règlement dont il parle, c'est le faux document qu'il allait s'y faire signer. C'est un brouillon, j'appelle ça brouillon. On a fait les pétitions et fait même le recours à la pétition. C'est toujours là. Mais c'est un document, si maintenant là peut-être on a attaqué l'administration, on n'a pas encore attaqué le plan juridique, le côté juridique, c'est parce qu'on se dit encore qu'au niveau de l'administration, on peut tout arranger. Le moment venu, on va attaquer la justice pour ce faux document qui ne ressemble pas les Babous. Voyez-vous, je vous ai dit, juste après le congrès 2018, il y a eu une réunion à Babou. La réunion du 9 décembre 2018, qui était pour l'amendement et l'adoption des textes du comité de développement. C'était envoyé dans toutes les réunions. Quelques mois avant, on avait demandé aux gens de faire les textes, de les apporter. On a amendé les textes le 9 décembre 2018. Après l'amendement du 9 décembre 2018, on a renvoyé les textes dans toutes les réunions. J'ai dit les textes qu'on avait amendés. On a renvoyé dans toutes les réunions et on les a précisés. Si vous avez des choses à modifier ou bien à revendiquer, que cela parvienne au comité de développement avant février 2000, au total en fin du mois de janvier 2019. Puisqu'en février, on devait légaliser les textes. Alors, pour avoir un texte d'une réunion, il faut d'abord écrire les textes. Quand on a écrit les textes, il faut appeler une assemblée générale. Une assemblée pour amender les textes avant de les adopter. Voilà les procédures. Alors, comme je vous dis, on a renvoyé tous ces textes-là dans la réunion. Le vice-président, j'espère qu'il est conscient. C'est à lui qu'on avait renvoyé tous les textes des réunions de Yaoundé. Allez dans vos archives, vous fouillez. Les gens de Douala, c'est moi qui avais distribué le compte rendu de la réunion avec les textes, les statuts et règlements intérieurs dans toutes les réunions de Douala. C'est M. Mbianye Chambelin qui s'était porté garant de distribuer dans tout l'Ouest jusqu'à Bafsam. Voilà comment ça s'est passé. C'était le 9 décembre 2018. Et on devait légaliser les textes au plus tard, en février 2019. Nous sommes rentrés à Douala. Au mois de février, comme après le congrès, il y avait un certain nombre de personnes. Je vais dire que c'est toujours avec sa complicité. À la fin, je pense que c'est ça. Ils avaient pris les 221 000 qu'on avait lors du congrès. Ils ont mis dans leur poche, ils sont rentrés à Yaoundé avec sans autorisation et sans rien. Quand on a commencé à demander cet argent, ça a commencé à faire un peu de problème. On rentre sur le texte. Je dis que nous sommes déjà au mois de février. Qu'est-ce qu'on fait pour les textes? Il me dit que ce texte-là, on ne peut pas légaliser, puisque les gens de Yaoundé disent qu'ils n'étaient pas là. Et je dis que, mais comment est-ce qu'on ne va pas légaliser les gens de Yaoundé n'étaient pas là? Les gens étaient représentés. Si le président, celui qui était sorti de Yaoundé, c'était le président général adjoint, le président adjoint du Côte d'Ivoire, M. Bako Calvin. Alors, s'il est quitté à Yaoundé et les autres réunions ont refusé d'envoyer leurs membres, le problème est où? Le problème, c'est d'appeler les gens. S'ils décident de ne pas venir, Babou ne doit pas s'arrêter. Les autres réunions ont envoyé leurs représentants. À Babou, il y a eu les gens. On a siégé. On a bien amendé les textes. Et on a adopté ce qu'on pouvait adopter. On les a renvoyés en plus
de regarder s'il y a quelque chose à revendiquer qui nous renvoie avant février 2019. Voilà ce qui était dit. Le monsieur ne fait rien. À un moment donné, il dit que les textes, on va revoir les textes. Même si on devait revoir les textes, est-ce que ça devait être de cette manière? À un moment donné, je vois comment subitement, il se retrouve à Yaoundé. Sur le forum, il montre comme il est filmé avec quelqu'un. Il dit que je suis venu voir tel avec les textes. Je suis avec le patriarche tel. Je suis avec tel élite avec les textes. Mais vraiment, c'est la catastrophe. Je vous dis que quand vous confiez quelque chose à quelqu'un qui ne maîtrise rien, il peut même vous brûler sans se rendre compte. Parce qu'il est ignorant, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Depuis quand un texte d'une réunion, on le porte et on va de personne à personne, de porte en porte pour le modifier. Vous avez déjà vu ça où? Dites-moi, vous avez déjà vu ça où? N'a-t-on pas vu sur le forum, comme il a porté le texte de porte en porte? Je vous rappelle, lorsqu'on a amendé un texte, du moment où il y a une assemblée qui a amendé un texte, lorsque tu quittes avec le même texte, tu peux encore voir quelqu'un, ou bien même une autre assemblée quelconque avec, ça veut dire que c'est une remise à zéro. Vous recommencez tout à zéro. Puisque lors de l'amendement d'un texte, vous lisez les textes, ceux qui ont écrit les textes, les rédacteurs vous disent, on a écrit telle chose pour telle intention. Telle chose, c'est pour telle intention. C'est pour faire ceci. C'est pour mettre les garde-fous ici. C'est pour mettre là-bas. Ensemble, vous réfléchissez. Est-ce qu'il n'y a pas de faille? Est-ce que c'est vraiment droit? Est-ce que c'est normal? Doit-on l'adopter? On le fait dans un cadre précis. Une fois que vous sortez de ce cadre, vous partez encore donner à quelqu'un d'autre. C'est une remise à zéro. Il vient avec ses idées. Peut-être l'idée qu'il est en train de réfléchir par rapport à ce que vous avez écrit n'est même pas ce qu'il pensait. Et vous voyez, il a apporté ça chez combien de personnes? Je ne sais même pas si c'était le même texte. Parce qu'il disait, il est encore avec les textes. Donc on finit d'amender un texte, de l'adopter. Et un président porte le texte, il est en train de faire le porte-à-porte, il dit qu'il arrange les textes du comité de développement. C'était encore de quel comité de développement? Nous on se plaît, et après même, s'il avait même fait cela, et après, il reconvoquait encore une assemblée générale. C'est-à-dire pour réadopter les textes, ça devait être quelque chose de normal. Après avoir fini cela, on entend seulement un matin qu'il a légalisé les textes. Quel texte? Et ce n'est pas le texte qu'on avait amendé à Babou. Le brouillon qu'il a fait de porte, il s'est porté garant de faire le porte-à-porte. Or, après le congrès général 2018, le compte rendu qui allait dans toutes les réunions pour dire qu'on devait légaliser les textes en février au trop tard. Qui avait signé? N'est-ce pas c'est lui? C'est lui-même qui avait signé. Et c'est là-dedans même qu'on avait aussi élaboré le plan d'action 2019. N'est-ce pas, c'est lui qui a signé et envoyé dans toute réunion. Vous voyez comment les gens se lèvent le matin, ils font des choses qui ne sont pas cohérentes. Et ils viennent, quand on veut parler, il y a, je dis bien les apprentis sorciers qui ont connu Babou que sur le web, qui viennent nous raconter du n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut être cohérent lorsqu'on est dirigeant. Il y a une cohérence et il y a un carnaval pour légaliser un texte. Le brouillon qu'il est donc allé légaliser, il y a eu d'abord question de vice de forme, vice de procédure. Le vice de procédure se retrouve du fait que il porte un texte lui-même, on ne sait pas d'où ça sort, il fait des porte en porte, alors que le texte, les rédacteurs vont le faire, après ils vont soumettre cela à l'Assemblée pour amendement et adoption. Tout cela n'a pas été fait. Voilà ça porte déjà à ce texte-là les vices de forme, les vices de procédure. Maintenant, il y a eu vice de forme. Vice de forme dans quel plan? Le texte même dont je vous parle, quand vous prenez ce brouillon, il n'y a aucune date là-dessus, fait à Babou telle date. C'est quel genre de texte ça? Et là-dedans, il a mis une liste à l'intérieur où il a mis, voici les différents rédacteurs de texte. Je vous assure, mon nom y figure. Quand est-ce que je me suis assis pour rédiger ce texte? Il a dit, on a fait les commissions. Je n'ai jamais participé à une petite, à une moyenne, ni à une grande commission
pour la rédaction de ce texte. Le texte qui est adopté, je ne le connais même pas. Et mon nom figure sur la liste des rédacteurs. Vous voyez comment les gens cherchent la voie de la prison eux-mêmes. Il suffit que je prenne ce texte. C'est un document administratif. Parce qu'il y a là les cachets du préfet dessus. Il suffit que je me plains au procureur. Qu'il me montre là où on s'est vu. C'est dans quelle nuit, c'est dans quelle messe noire qu'on s'est retrouvé. Je vous ai toujours dit, depuis qu'on est en train d'attaquer les problèmes de Babou et on va du côté de l'administration, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas nos droits. C'est parce qu'on interpelle les gens de corriger rapidement ce qu'ils ont fait pour qu'on avance. Voilà les vices de forme. Et encore comme vice de forme, ce document à la fin, je suis secrétaire général du comité de développement. Si les gens ignorent le rôle d'un secrétaire, je suis désolé qu'ils partent encore bien regarder et qu'ils se renseignent pour ceux-là qui connaissent le rôle d'un secrétaire. On ne peut pas légaliser le document d'une association sans que le secrétaire général ne signe. Nulle part, il y a ma signature dans ce texte. Vous racontez partout dans les réseaux sociaux qu'on m'a destitué, comme si on destituait un secrétaire général n'importe comment. C'est ce qu'on raconte. Même, j'accepte même qu'on m'a destitué. Mais j'aurais voulu que le nouveau secrétaire général, dont vous avez nommé, ou bien vous avez nommé, ou bien vous avez seulement fait comment, qu'il signe au moins le document. Nulle part le secrétaire n'a signé le document. Allez vous renseigner encore bien. Si on peut légaliser un document sans que le secrétaire ne signe. Voilà les faux. Et en plus de ça même, dans le cadre du comité de développement, c'est les chefs qui engagent les populations. Donc, les signatures des 3 chefs Babou devaient y figurer. Il n'y a rien. Ce n'est que lui, le super président, où on voit sa signature comme il a griffé. Donc, et je me demande comment le texte est passé. Jusqu'à on a légalisé. Même l'administration de Banté qui a fait ça, c'est un faux document, je vous dis, c'est un faux document. On n'a pas peur de le dire. Le faux, c'est le faux. C'est un faux document. Donc tout ce que M. Makobe est en train de faire avec ses alliés, ils sont en train de monter, descendre, la collecte des cartes, c'est des faussaires. Ça n'a aucune base juridique. Ils ont fait les faux documents. Que je vous dise ça. Et nous on réclame ça. On ne peut pas venir au 21e siècle. Un village qui a tellement d'intellectuels. Et on ne peut pas faire les brouillons comme ça là pour venir les cacher. Vous n'avez pas honte? Quand vous parlez même de ça, vous n'avez pas honte? Parce que lorsqu'on vient pour essayer d'éclairer la lanterne des gens, il y a telle chose qui a été mal faite. Oh, mais vous croyez où? Vous connaissez même le rôle du comité de développement dans un village? Savez-vous qu'on peut rater même un projet à cause de ces histoires? Peut-être on demande quelque chose à l'État, on demande nos documents, on fournissait des documents et on rate à cause de cette histoire. Vous savez ça? Vous pensez que le comité de développement c'est un jeu? Vous pensez que c'est une réunion des jeunes du quartier? Encore que même les jeunes du quartier au 21e siècle, pas même les jeunes. Je veux dire que les mamans, les vieilles mamans, parce que si c'est les jeunes, c'est... Excusez-moi, je dis les vieilles mamans du quartier, vous pensez que c'est une réunion des vieilles mamans du quartier? C'est quand même un comité de développement. Donc ne venez pas afficher cette forfaiture là où vous confondez tout le monde. Alors je vous dis donc, il dit que dans le règlement intérieur, c'est dit que c'est quand on achète les cartes qu'on est membre du Code vivant. C'est où? On lui a dit ça où? C'était dans quelle règle? Dans le brouillon qu'il allait légaliser. Je vous rappelle donc que dans les textes du comité, les textes authentiques qu'on avait déjà amendés, quand tu es d'origine Babou, d'office tu es membre du comité de développement. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas être du Code vivant. Tu l'es d'office. Quand tu es originaire, quand tu es Babou, tu nais avec le statut d'adhérent de Codéviva. Ce n'est pas en payant la carte que tu es membre du Codéviva. Monsieur Bakop, on ne supplie pas les gens d'être membres du Codéviva. Vous allez me confronter avec la loi 1900 qui dit liberté d'association. Comme beaucoup de gens ont dit que liberté d'association. Et ils interprètent mal les choses et ils nous ont fait comprendre que on pouvait aller faire ceci, on pouvait aller faire ça, on peut même créer 10 comités de développement à Babou. Alors que dans une localité, il n'y a qu'une et une seule. Il ne peut y avoir qu'une et une seule. Alors je te dis, quand tu es né Babou, tu es d'office membre du Code vivant. Ce n'est pas un choix. Donc ça se donne déjà ça. Maintenant, étant membre du Code vivant, les cartes de développement, c'est s'acquitter maintenant de ses droits.
est-ce que tu t'acquittes de tes droits envers le Côte d'Ivoire? Quand tu nais au Cameroun, tu es d'office camerounais. Mais maintenant, est-ce que tu payes les impôts? Est-ce que tu fais ceci parce que tu travailles? Est-ce que tu fais cela? C'était ça. Ce n'est pas que tu payes la carte avant d'être membre du Côte d'Ivoire. Non. Les babous sont d'office membres du Côte d'Ivoire. Et tous vont se rassembler. La seule chose qui commençait à maintenant distinguer, je vous ai dit, on avait tout arrangé, c'était au niveau des inhumations à Babou. On avait dit, la seule chose où il fallait épingler tout le monde, c'est lors des enterrements, au moment de creuser les tombes à Babou. Vous arrivez avec votre corps, on vous dit seulement, on veut créer telle tombe. Vous voulez creuser ça où? On veut creuser ça, on veut creuser ça. Le comité de développement devait commencer par vous renvoyer déjà à la chefferie. Vous partez à la chefferie, vous dites au chef, on a perdu telle personne, parce que vous êtes quand même sur son territoire. Voyez-vous le désordre qu'il y a à Babou? Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on arrive au village, le chef n'est même pas informé qu'on vient enterrer quelqu'un sur son territoire. Il entend seulement comment on est en train de parler. Et lors de l'enterrement, quand on fait le programme de passage de parole, il n'oublie jamais. Hein. Il dit le chef de quartier ou son représentant. Tu dis le chef de quartier ou son représentant que tu lui as même dit où? Tu lui as même dit où que tu es venu que tu es en train de venir enterrer quelqu'un. Voilà comment les chefs n'ont plus de pouvoir, Babou. On les a tous bafoués. On a voulu renouveler tout, remettre tout en ordre pour que notre village marche. On commençait d'abord par le chef. Vous voyez le chef, après le chef vous renvoie au Côte d'Ivoire. Quand on a validé, valider veut dire que quoi? Si on a commencé à payer les cartes de développement à Babou à partir de l'année 2001, les cartes devaient se payer une année. Pas les conneries qu'on vient vous raconter qu'une carte pour 5 ans. Chaque année, on paye les cartes. Et on devait archiver tous les documents à Babou. On archive, on archive. Quand on prend les documents, c'est où? C'est Yaoundé, telle année. On fouille, on fouille, on fouille. Quand est-ce qu'il a commencé à payer sa carte de développement? On fouille, on fouille, on fouille. Il n'a jamais payé. On totalise le nombre d'années. Donnez-nous telle somme. Vous creusez la tombe. C'est tout. Voilà comment Babou. Et je vous dis qu'avec ce procédé, on ne devait courir derrière aucun Babou. Si les 6 premiers mois, on adopte qu'on laisse les gens payer librement les cartes, à partir du 7e mois, on cale. On dit que désormais, ça va se faire ceci. Est-ce qu'on peut faire donc ça? Et on légalise un document comme ça, les chefs n'ont pas signé. C'est quand même sur leur territoire. Voilà la seule chose qui devait nous pénaliser. On devait laisser n'importe quel babou vaquer. Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? On faisait cela parce qu'on s'est rendu compte, ça fait des années. Parce que je vous l'ai dit que ce monsieur, c'est un opportuniste, il est sorti de nulle part. Nous, on a fait des congrès. C'est suite à ces congrès qu'on a réfléchi longtemps. Demandez au vice-président. Comment en 2016, combien de jours il a fallu pour mettre les premiers textes sur pied? Parce qu'il fallait réfléchir, monter, descendre, rassembler les idées pour travailler. Voilà comment est-ce que on avait pensé des choses. La seule chose, c'était au niveau de l'enterrement. Voyez-vous, regardez ce qui se passe dans d'autres petits villages aujourd'hui. On oblige les gens à aller avec le corps au village le jeudi. Est-ce que ça ne marche pas dans les villages où on a adopté? Pourquoi ça marche? Est-ce qu'on te fait pression? Ce n'est que le jour de ta mort que tu te rends compte que tu as eu pression. Ah oui. Mais à Babou, on avait dit que ce n'est pas l'histoire d'amener les gens le jeudi qui fait problème. Que j'ai conçu chez moi ou pas, quand j'ai conçu, c'est pour moi. Mais c'est que de ton vivant, tu participes au développement. Parce que ce n'est pas ton corps qu'on doit amener le jeudi là qui va se réveiller pour développer Babou. De ton vivant, tu as fait quoi? Ce n'est pas quand tu meurs que nous on va commencer à exiger quoi que ce soit. Voilà ce qui était adopté. Parce qu'on avait discuté même des éventuels. D'autres gens émettaient les idées comme ça. On a dit, est-ce que ça contribue au développement? C'était ça. Et on avait dit que quelquefois on oblige les gens à se construire. On a dit que non, on ne peut pas obliger les babous. Il y a plein de babous qui sont à babou tout le temps. Mais chaque personne a des choses dans sa vie. Peut-être si tu te donnes sa casquette, tu ne peux pas porter pendant 2 minutes à cause des problèmes. Il veut bien construire, n'a pas encore l'argent. Il a ses enfants à envoyer à l'école. Il va construire au village alors qu'il n'a pas envoyé l'enfant à l'école. Voilà comment on avait convenu que voilà ce qu'il fallait donc adopter. Donc c'était au niveau juste des enterrements. Et je vous dis, à appliquer ça, chacun devait courir. On ne devait pas passer le temps à faire la publicité sur « Oh, tel a payé sa carte de 2000, oh, tel a payé... » Non, ça devait être free, doux, simple. C'était bien réfléchi. Ce n'est pas que c'est quand je paye ma carte que je suis membre. Tu es d'office membre. Puisque c'est là où tes os vont reposer. C'est la dernière demeure, c'est là. Et on t'attend le jour là.
Ah oui, tu ne seras pas là, mais les gens vont le faire pour toi. Voilà comment est-ce qu'on avait réfléchi. C'est pas que quand tu payes ta carte de développement. Et ces cartes-là, même quand on les paye, ça va où? Parce qu'on nous a dit, on a même brandi les gens. Allez à Babou. Bijou, je vous amène comme je suis Bijou, je vous ai envoyé dans un tubla. Boutou me, je vous dis qu'il n'y a pas un vingtième des gens qui ont payé les cartes de développement Babou aujourd'hui. Les gens réclament plus de transparence avant de payer. Et même s'il faut faire, ce n'est pas pour insulter les parents. Mais je te dis, va donc leur poser la question. L'hôpital qu'ils ont conçu, ça fait plus de 30 ans. Pourquoi ils n'ont pas ouvert? Ces mêmes parents-là. Parce que tu nous renvoies leur poser la question. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a jamais ouvert cet hôpital. À cause de la malhonnêteté des babous comme vous. Qui sont toujours en train de dribbler derrière l'argent public. On a conçu cet hôpital depuis combien d'années? Pourquoi vous n'allez pas le demander? Jusqu'à vous nous envoyer vers les parents. Et sans toutefois les insulter, leur temps est passé. Tu ne peux pas me demander d'aller demander quelque chose à un parent dont leur temps est passé. Aujourd'hui, il s'agit de s'asseoir, nous jeunes, et de penser babou. Ce n'est pas pour les insulter, mais je te dis, j'aime être franc et concret. Va demander à tel. C'est la même chose quand on faisait le réunion de sous-comité ici, on était ensemble. Tu ramasses les parents qui mettent derrière toi, vous parlez de notabilité, amengam tel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas ça qui développe babou. Tu viens embrouiller les gens parce que les parents n'ont pas la jugeote de juger où est-ce qu'on est en train de partir. Ou que tu viens raconter des bêtises aux gens. Ben, tu racontes, ils applaudissent. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il faut réfléchir. On a besoin des gens réfléchis. Ah oui. Ne pas aller renvoyer tel. Tu commences à nous renvoyer dans les réunions. Il y a la réunion telle qui a payé tous ces cadres, la réunion telle. C'est les réunions où tu as réussi à convaincre les gens qui ne parviennent pas, en fait, je veux dire que quoi? Je ne veux pas dire que ceux-là ne réfléchissent pas, excusez-moi, mais je dis là où tu n'as pas trouvé les gens qui peuvent pousser la réflexion jusque là où il faut. Parce que je continue à dire, il est inadmissible que je paie la carte de comité de développement où quelqu'un se disant président a nommé tous les signataires, alors que c'est l'argent public de Babou. Les signataires devaient être dans tous les 3 quartiers de Babou. Chaque quartier devait mandater quelqu'un. Pas que tu viennes parce que tu es président, tu nommes. Tu nommes par rapport à quoi? C'est ton argent. Jusqu'à les gens nous disent que les gens ont cotisé. Tu cotises quoi? Et même quand on cotise, cet argent, c'était bien dit. À peine on a cotisé, ça entre dans les caisses du comité de développement. Vous voulez que je vienne payer une carte? Ou bien c'est dans une réunion? Je ne sais pas où c'est le président de la réunion qui arrête l'argent pour faire 6 mois avant de venir déposer. Et entre-temps, ça fait quoi dans ses poches? Si demain il n'est plus là, ça va où? C'est les gens qui aiment la mascarade, les gens avec qui vous complotez pour faire la mascarade à Babou. L'argent du comité de développement, dépendamment de la fréquence des sous-comités qui étaient créés. Et là où les gens sont même réticents à créer les sous-comités. Si déjà, parce que le central même, c'est Babou du village. Je vous dis, le central même, c'est Babou du village. Quand Babou du village n'est pas mobilisé, c'est un problème. Je vous le dis. Le central même, c'est là. Si au niveau du central, tout est déjà ficelé. Et on est en train de dire, bon, voilà le cadre de développement. On a commencé à payer. Désormais, ces tombes-là seront suivies. Chacun va s'aligner. Je dis, chacun va s'aligner. Si au niveau même des villes, les gens sont réticents, même si c'est seulement quelques 3-4 personnes qui font un sous-comité par ville, et ce sont les gens sérieux, avec un registre, on enregistre tout le monde, ils ont leur numéro. Quand on t'enregistre, tu viens, tu payes, on te donne un reçu. Puisque c'est ces reçus-là qu'on va vérifier après. Tout ça, ça va marcher comme une lettre à la poste. Et à peine on a payé, on verse l'argent dans les comptes du comité de développement. Dépendamment de la fréquence de rencontre. Pas que les gens viennent payer parce que je suis président de la réunion, ou bien je mets dans quel compte? Dans les comptes de la réunion et un compte du comité de dans la réunion. Pourquoi ne pas donc verser en caisse? Je mets d'abord dans ma poche, je tourne avec l'argent de Babou, je vais d'abord tourner avec. Voilà là où tu nous as amenés. Voilà pourquoi tu avais refusé de signer les textes où il y avait la clarté. Voilà pourquoi on nous tourne. On dit que c'est à gauche qu'il faut aller, on nous ramène à droite. Et on dit que le vent peut même souffler. Et si ce n'est pas un vent qui a la puissance de m'emporter, je refuse d'y aller, monsieur. Quel vent même? Il y a combien de babous qui ont payé? Ce n'est que des gens de réunion. Oh, le fait, on a dit que le comité de développement a été créé justement pour parler à ça.
Puisque pour tout événement à Babou, c'était toujours les gens qui font les réunions qui partaient faire. Comment on fait pour que tous les Babous soient intéressés? Voilà d'où la naissance du comité de vente pour englober tout le monde. Et donc on ne devait plus faire des divisions. Chacun est déjà Babou d'office. Et il est membre, chaque Babou est d'office membre du comité de vente. Voilà l'orientation. Quand je vous dis les gens sortent de nulle part, ils ne savent pas comment on a fait. Quels sont les objectifs? On va atteindre quoi comme objectif? Ils viennent vers les apprentis sorciers qui ont gâté Babou pendant beaucoup d'années. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de l'adouber. Et c'est ça. Voilà là où ça nous amène. Ah oui, voilà là où ça nous amène. Donc je vous dis donc que les racontages qu'il faut payer les cartes. Je vous dis la réunion du 4, à partir de la réunion du 4, tous les Babous vont participer aux réunions du comité de développement. Soit vous ne les ferez plus à Babou. Vous allez faire ça, vous allez faire ça à Banekani ou à Banou. Tous les Babous sont membres du comité et ils vont faire ces réunions, donner leurs idées pour qu'on rectifie le tir et ça marche. Il n'y a pas d'exclusion, c'est terminé. On vous a assez regardé. C'est terminé cette exclusion. Ah oui, je pense qu'on vous a beaucoup observé pendant longtemps. Et il faudrait que ça marche. Et je voudrais dire, j'ai dit la dernière fois, que depuis qu'on est en train d'attaquer toujours l'administration, vous pensez qu'on a peur. On n'a pas peur. On a les documents avec les preuves à l'appui pour pouvoir attaquer directement la justice. Mais on se dit encore, on vous appelle pour que vous puissiez changer. On vous tend encore la main, que venez pour qu'on travaille ensemble. Mais si ça continue, on sera donc obligé. Et on verra à la fin qui aura raison. On verra bien à la fin qui aura raison. Donc, chers frères et sœurs Babou, je continue à vous dire, nous avons un silence complice. Le comité de développement n'est pas pour M. Mbakob. Loin de là, c'est pour nous tous. Nous tous. Ce n'est pour personne. Et nous avons intérêt de nous associer et regarder pour que ça marche. On a un silence complice. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il veut faire comme il veut. Ils prennent l'argent des Babous, ceux-là qui veulent cotiser et lui donner. Parce qu'après, on va dire on a mis un point d'eau. Et puis quoi? Vous mettez un point d'eau, alors que peut-être si on marchait dans les normes, on pouvait mettre 10. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Et vous regardez les autres, vous les blanchissez. Il avait écrit une lettre qu'il avait postée sur le forum. Vous avez vu? Il m'avait appelé ce faux chrétien qui croit beaucoup plus au démon qu'au Saint-Esprit. Il avait même amplié ça à l'administration. Le faux chrétien, c'est parce que je revendique le droit. Je revendique la clarté. Je revendique la gestion transparente, une gestion qu'on peut mettre sur le marché. Tout Babou voit. Voilà ce faux chrétien. Et je ne m'arrête pas là. Je vais continuer à le faire. Je vous le dis, je ne m'arrête pas. Je vais continuer à le faire. Et j'ai toujours fait ça. Depuis que je me suis engagé de faire quelque chose pour Babou, j'ai toujours fait ça. Parce que je connais. Je les connais. Ils sont nombreux. Mon problème, c'est ça. Et si j'ai des antécédents, ça fait beaucoup d'années que je travaille, je les invite donc sur le plateau à venir dire. Puisque je voudrais dire, et surtout à la porte-parole, où c'est Chris Labelle, ou c'est qui raconte souvent des choses et beaucoup d'autres. Si vous êtes trop conscient, parce que moi il y a des choses que je n'expose pas, demandez donc à votre super président qu'il m'autorise sur le web. Le jour là, la vidéo que je vais faire, je vais dire prenez les bics. Vous notez point par point, depuis le congrès 2018 jusqu'à nos jours, jusqu'à après le deuil de Sa Majesté Mfuyongbe. Qu'est-ce qu'on a eu comme fuite d'argent à Babou? J'ai dit, il m'autorise de le faire. Parce que vous avez peur du face-à-face, vous profitez sur le web pour raconter n'importe quoi. Alors je vous dis, le comité de développement, c'est pour tous les Babous. Ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Dans la réunion des 4, tout le monde sera là. Pas pour gâter, non. Pour dire que si on faisait comme ceci ou bien comme ça devait être bien pour tout le monde. Parce que toutes nos guerres n'avancent pas, Babou. Et ceux qui font la guerre actuellement, c'est ceux qui refusent la vérité. Ah oui. Vous refusez la vérité.
Et il faudrait que vous appreniez à comprendre que ce n'est pas bien de refuser la vérité. Je vais faire escale maintenant sur l'école primaire. Parce qu'en semaine, j'ai eu Chambellan de Babou et Zoubiankam, mon cousin. On m'a dit que on lui a envoyé une convocation d'un juge qui se présente à Banté. Il n'est pas allé et la gendarmerie est venue le prendre à Babou. Je continue à vous parler du désordre que Mbakop sème à Babou. Est-ce que vous savez que la dernière réunion qui s'est tenue à Babou, au niveau de l'école primaire, là où on est venu réinstaller notre bureau, c'est parce que la communauté de Babou s'était encore plainte par pétition pour cette forfaiture qui est créée à l'école. Quelqu'un qui dit qu'il est président du comité de développement, il va au village, un bureau qui est légalement, il casse le bureau, il dit qu'il a installé un bureau de transition. L'année est finie, il ne donne pas le bilan. La seconde année finie, ce qu'il a appelé comme bureau de transition n'apparaît même plus à l'école. Et c'est le même directeur qui devient tout à l'école. Donc il était devenu l'APP et tout l'année dernière. Vous trouvez qu'il est normal? Je vous dis qu'il est complice de tout, du pillage de l'école. Vous trouvez qu'il est normal? Je vous dis, peut-être les gens voient ce qui se passe à la télé sans comprendre. C'est une bombe à retardement, le problème de l'APP et le Babou, si on saisit la justice. Depuis un certain temps, je dis toujours et j'insiste, quand on saisit l'administration, vous pensez qu'on est en train de jouer. C'est parce que nous on pense que passant par l'administration, les gens peuvent se redresser. Mais comme ça continue, comme c'est les mêmes mentalités, si ça continue, on en a marre. On va saisir dans la justice maintenant pour détournement à l'école, avec la complicité de M. Bako.